Alors, j'aimerais faire 4 exemples où on va utiliser le théorème de Stokes dans une ou l'autre de ces versions. Et puis, je vais diviser ça en 2 capsules. Autrement, ça aurait fait une capsule trop longue. Donc, dans cette capsule ici, je vous présente 2 exemples et dans la prochaine, les 2 suivants. Alors, dans ce premier exemple, 7.23 numéro 1, on va faire un calcul d'intégrale de surface. On va le faire directement, puis on va le faire en passant par le théorème de Stokes, afin que vous puissiez voir combien de calculs sont impliqués dans l'une ou l'autre des approches. Donc, je l'avais dit à la dernière capsule, le théorème de Stokes sert souvent comme raccourci pour alléger les calculs nécessaires pour compléter un exercice. Donc, on va voir ici une forme, je vous la donne ici, une forme sur R3. Et puis la surface S, c'est la surface qui est, si on veut, une calotte glaciale. C'est une portion de sphère où est-ce que je prends juste la portion qui est au-dessus de Z égale à 1/2. OK? Alors, c'est une sphère de rayon 1. Et puis, c'est juste la peau. Okay? C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai le égal ici. Puis, je prends juste la partie qui est au-dessus de Z égale à 1/2. Alors, je veux qu'on calcule l'intégrale de surface sur S de la 2 formes d oméga. Hein? Oméga, c'est une forme. Quand je veux calculer la dérivée extérieure d oméga, je vais avoir une 2 forme. Et puis, je veux calculer l'intégrale sur cette surface ici de cette 2 formes-là. Alors, on va le faire de 2 manières. On va faire le calcul directement, c'est-à-dire que je vais calculer directement c'est quoi d oméga. Je vais paramétrer cette surface ici, et puis je vais calculer l'intégrale de surface comme on l'a déjà fait dans plusieurs exemples. La deuxième manière, c'est on va y aller via le théorème de Stokes, c'est-à-dire qu'on va calculer, au lieu de calculer ceci directement, le théorème de Stokes me dit que je peux calculer une intégrale sur la frontière de S de tout simplement oméga. Donc la frontière de S ici, là, c'est le bord, hein, c'est le cercle qui est au bord ici. Okay, donc on va, donc j'ai déjà préparé, si on veut, l'acétate ici là, pour le calcul direct. Je vais vous présenter les grandes étapes. Puis celui-ci, on le fera ensemble. Donc le calcul direct, alors, je vous répète ici, c'est quoi oméga? Donc le calcul de d oméga, ça se calcule de la même manière qu'on l'a vu quand on a vu la dérivée extérieure. C'est-à-dire que je calcule la différentielle de ce coefficient ici, produit extérieur avec dx, moins, différentiel de ce coefficient ici, produit extérieur avec dy, et puis plus différentiel de ce coefficient ici, produit extérieur avec dz. OK, donc la différentielle de y, c'est 0 dx plus 1 dy, produit dx. La différentielle de x, c'est 1 dx plus 0 dy. Et puis ici, bon, ben, j'ai 3 termes. D'abord, je dérive par rapport à x. J'ai 3x carré, y carré, z, dx, plus, dérivé par rapport à y, 2x cube, yz, dy. Et enfin, la dérivée de ceci par rapport à z, x cube, y carré, dz. Donc, le terme dz ici va donner 0. Alors, le terme avec dy, dz est ici. Alors, c'est celui-là que j'ai mis là. J'ai un terme ici avec dx produit dz, mais la convention quand on écrit une 2 formes, c'est d'écrire dz produit dx. Donc, je vais prendre le terme qui est ici, puis multiplier par moins 1. Ça, c'est le terme que j'ai là. Et puis ensuite, j'ai un terme avec dx, dy. J'ai moins 1 ici. Là, j'ai dy, dx. Alors, je vais permuter pour avoir dx produit dy avec un signe de moins. Alors, j'ai moins 1 qui fait moins 2. Alors, ça, c'est l'objet, la 2 formes qu'on veut intégrer sur la surface en rouge. Ça, c'est la première étape. Hein, c'est de calculer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'intégrale ici. Ensuite, c'est de paramétriser cette surface ici.
OK, donc, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vais me servir des coordonnées sphériques avec le ρ égal à 1. Donc, la formule, on l'a déjà vue plusieurs fois. Elle ressemble à ceci. Donc, x égale à cos θ sin phi, y égale sin θ sin phi, puis z égale cos phi. Et puis, ce qui est important, c'est de définir l'étendue des paramètres ici afin qu'on détermine juste cette petite calotte ici. Donc, le θ, ce n'est pas un problème. On va de 0 à 2π. On fait tout le tour de l'axe des z. Ce qui va être important, ça va être de caractériser l'angle ici, l'angle maximal d'ouverture ici, que je vais appeler phi 0. Hein, parce que phi, clairement, phi va commencer à 0. Phi est mesuré à partir de l'axe des z. Alors, on commence à 0. Puis, on va ouvrir jusqu'à cet angle ici. Donc, j'ai tracé le dessin ici en bas. J'ai que cette portion ici a une hauteur de 1/2. Le rayon était 1. Donc, ça, c'est encore 1/2 ici qui me reste, aller jusqu'au plan XY. Et puis, donc, l'angle que je veux calculer, c'est cet angle ici. Je sais que cette portion ici, c'est un rayon. C'est un rayon de sphère, ça. Donc, sa longueur est 1. Donc, avec la trigonométrie, je suis capable de dire que le cosinus de... Attendez 2 secondes, je vais aller chercher ici mes notes. Que le cosinus de phi 0 égale à l'angle adjacent sur l'hypoténuse, qui est égal à 1/2. Ça me permet donc de dire que phi 0, c'est l'arc cosinus de 1/2, ou qui est pi sur 3. Donc, je m'en viens ici, et puis je remplace ça par pi sur 3. Donc, maintenant, je peux faire le calcul de l'intégrale de la 2 forme de dω sur la surface S. Comme on a vu comme premier principe, je dois calculer le tiré en arrière ici. Donc, le phi étoile de dω, puis intégrer ceci, une intégrale double sur d, c'est-à-dire sur cet ensemble ici. Donc, pour avoir besoin de ça, je dois évaluer la 2 forme. Je dois prendre les coefficients de la 2 forme ici. Et puis, évaluer le x égale cos θ sin phi, le y égale sin θ sin phi, et puis le z égale cos phi. OK? Et puis, j'ai aussi besoin d'avoir des déterminants, des petites matrices 2 par 2, mais ça, on a déjà fait le calcul. Ça va donner la même réponse. Vous irez voir à l'exemple 7.10 à la capsule 71. On a déjà calculé ces 3 petits déterminants ici. Donc, le tir en arrière, si je regarde la première composante ici, A1, j'ai 2x cube yz, 2x cube yz, et puis je dois multiplier par ce déterminant ici que j'ai là. Plus, ensuite je prends le coefficient A2, même chose, je remplace x par ça, y par ceci et z par ça. Donc j'ai 3x carré y carré z, 3x carré y carré z fois ceci. Et puis enfin, moins 2 fois ce terme ici. Donc là, vous mettez tout ça ensemble, vous recueillez les puissances, les termes semblables, ça vous donne une très très longue expression trigonométrique. Donc, le calcul, il est long ici, puis je vous encourage à essayer de le faire. Okay? Donc, ça va prendre des substitutions, des changements de variables trigonométriques, puis éventuellement, vous allez arriver à la réponse moins 3π sur 2. Donc, je veux absolument que vous l'essayiez par vous-même là pour voir exactement combien de calculs là, sont impliqués dans ces 3 points ici. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais le calcul direct. Donc, on a calculé ceci directement. Maintenant, je vais faire le calcul via le théorème de Stokes. Donc, on va prendre le théorème de Stokes, la version classique, parce qu'ici, il s'agit d'une surface avec un bord. Okay? Donc, le théorème de Stokes me dit que ce qu'on m'a demandé de calculer, j'aurai la même réponse si je calcule au lieu l'intégrale de la 1 forme oméga
sur la frontière. Alors ici, on doit faire attention. Je vais redessiner la surface et puis discuter un peu là, du choix d'orientation. Donc, voici la calotte. Et puis, la frontière, je la dessine en bleu ici. Alors, ça, c'est C égale la frontière de S. La calotte, on l'avait pris orientée vers l'extérieur. Alors, pour que le théorème de Stokes donne la bonne réponse, on doit orienter la courbe C avec une orientation compatible avec cette normale à surface-là. OK? Qu'est-ce qui arrive si on ne choisit pas la bonne? Parce qu'ici, donc, il y a deux choix. On va orienter comme ceci ou comme ça. Si on ne choisit pas la bonne orientation, donc, ce que ça va occasionner, c'est un signe de négatif. On va se tromper de réponse à un signe de négatif près. OK? C'est-à-dire qu'on aura moins la bonne réponse. Donc c'est pas aussi mal, c'est pas une erreur grave, si on veut, là, mais c'est une erreur quand même. Alors ici, on peut utiliser la règle de la main droite, c'est-à-dire que si on met notre pouce dans cette direction ici, et puis donc notre pouce dans cette direction ici, la normale à la surface sort comme ça, la résultante pointe dans la... donc, attendez un peu. Voilà, c'est ça. Donc, ça fois la normale rentre dans la surface. Donc, on doit orienter dans cette direction ici. Une autre manière de le voir, c'est si j'étais une personne qui était juste sur le bord ici, là, puis je me dirige dans cette direction-là, autour du cercle, la surface est à ma gauche. Donc, je dois paramétriser cette courbe-là. Donc, c'est une courbe, c'est un cercle, c'est une portion de cercle qui est à la hauteur z égale à 1/2. Hein, donc, on doit paramétriser. Paramétrise C égale ds. Alors, je vais écrire C de t égale à... Donc, j'ai besoin du rayon. Donc, je vais remettre à nouveau sur cette figure ici. Là, le rayon de ce cercle-là, c'est cette distance ici. Cette distance-là, si j'ai 1/2 ici, puis j'ai 1, puis que ça, c'est l'angle pi sur 3, on arrive facilement, encore une fois, qu'en trigonométrie, de dire que le rayon, c'est racine de 3 sur 2. OK? Donc, je vais prendre racine de 3 sur 2 cos t, racine de 3 sur 2 sin t, ça assure que si je suis placé ici, puis je regarde le mouvement, il est dans le sens anti-horaire, comme il se doit. Et puis z égale 1/2. Puis je fais tout le tour. Je vais avoir besoin du vecteur dérivé, c' de t, ça va être moins racine de 3 sur d sin, racine de 3 sur 2 cos, 0. Donc, l'intégrale sur ds de oméga, ça va être l'intégrale de 0 à 2pi. Je vais évaluer une forme sur la courbe, puis la faire agir sur le vecteur tangent, comme on avait déjà vu comment faire. Alors, ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2pi. Donc, je dois aller ici avec oméga. Okay, donc, je dois aller ici avec oméga, la formule originale, et puis je dois remplacer x, y et z par les valeurs sur le cercle. C'est-à-dire, x va être égal à ceci, y va être égal à ça, puis z va être égal à ceci. Alors, quand je fais ça, je vais avoir racine de 3 sur 2 sin t dx moins racine de 3 sur 2 cos t dy plus 1/2 racine de 3 sur 2 cos t cube racine de 3 sur 2 sin t au carré. Donc, ce 1/2 ici, là, c'est le z égale 1/2. Ça, c'est x cube, ça, c'est y carré. Je vais faire agir ça maintenant
sur le vecteur tangent, moins racine 3 sur 2 sin, racine 3 sur 2 cos, 0. Alors, quand je fais ça, j'ai donc l'intégrale de 0 à 2pi. Donc, le dx de ce vecteur ici, c'est ça. Donc, j'ai moins 3 quarts sin carré t. Même chose ici, j'ai moins racine de 3 sur 2 cos t pour le dy de ce vecteur-là. Donc, le dy, c'est racine 3 sur 2 cos t. Donc, moins 3 quarts cos carré t. Et puis, enfin, ici, là, je n'ai pas mis ici un dz. Oups. Il y a un dz ici. dz de ce vecteur ici, c'est 0. Donc, j'ai ça, dt. Ça fait racine, excusez, l'intégrale de 0 à 2pi de moins 3 quarts. Hein, parce que cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, j'ai moins 3 quarts par 2pi qui égale à moins 3pi sur 2. Donc, il a la même réponse qu'on aurait obtenue ici, mais avec pas mal plus de calcul. OK? Donc, voilà pour cet exemple-là. Prochain exemple que je veux faire, c'est le suivant. Donc, on va regarder la sphère de rayon 1 orientée vers l'extérieur. Donc, on a la sphère au complet ici. Toute la peau de la sphère. Et puis, j'ai ces deux formes ici. Puis, on nous demande de calculer l'intégrale sur la surface S de oméga, sans préciser comment on doit faire le calcul. Alors, moi, je vais utiliser ici, étant donné que la surface, c'est une surface là, qui représente la frontière d'une région solide trois-dimensionnelle, je vais utiliser le théorème de Stokes dans sa troisième version, c'est-à-dire dans sa version théorème de la divergence de Gauss. Donc, c'est une situation où le théorème de Stokes version Gauss s'applique. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on me demande de calculer, c'est égal à l'intégrale triple sur un solide trois-dimensionnel de la dérivée extérieure de oméga. OK? Donc, le W ici, là, c'est toute la sphère au complet, toute la sphère solide au complet. Puis S, ben, c'est la peau de cette région-là. Donc ici, où W est la boule solide x carré plus y carré plus z carré plus petit ou égal à 1. OK? Donc, c'est une sphère de rayon 1 solide. Si je calcule d oméga maintenant, donc je calcule d oméga ici, je vous laisse le soin de vérifier que ça va me donner 3 fois x carré plus y carré plus z carré, dx produit dy produit dz. Donc, exercice. Donc, faites ça par vous-même. Donc, l'intégrale triple sur W de d oméga, c'est l'intégrale triple sur W de 3 x carré plus y carré plus z carré dv. OK? Fait que là, on a une intégrale triple maintenant à évaluer, où ce que W, c'est une sphère solide. On va choisir les coordonnées cylindriques pour l'évaluer, en sachant que le terme que j'ai ici en coordonnées cylindriques, c'est en fait ρ carré. Donc, je vais paramétriser W. Donc, W, c'est ρ entre 0 et 1, phi entre 0 et pi, et puis θ entre 0 et 2pi.
Donc, j'obtiens donc l'intégrale de 0 à pi, 0 à 2pi, 0 à 1, 3 rho carré, et puis le dv, c'est rho carré sin phi, des rho dθ d phi. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi, l'intégrale de 0 à 2pi, l'intégrale de 0 à 1, 3 rho à la 4 sin phi. Donc là, maintenant, c'est juste d'intégrer par rapport à rho. J'ai 3 rho à la 5 sur 5, entre 0 et 1. Ensuite, j'intègre par rapport à θ sur 0,2 pi. Puis ensuite, je vais intégrer sin phi entre 0 pi. Donc ça, c'est un calcul qui est relativement facile. Ça devrait vous donner 12 pi sur 5. OK? Alors, ici, je vous demande de compléter les étapes manquantes. Mais une autre chose que je vous demanderais, c'est d'essayer de faire le calcul directement, sans passer par Gauss ou Stokes. C'est-à-dire de prendre ces deux formes ici, paramétrer la surface S, calculer le tiré en arrière, et puis calculer l'intégrale de la deux formes directement. Okay? Donc, juste pour comparer le montant de calcul qui est impliqué dans cette direction-là de calcul, si on veut. Donc, ça termine mes deux exemples. À la prochaine capsule, j'en ferai deux autres, où est-ce qu'on va tout simplement jouer avec le théorème de Stokes dans l'une ou l'autre de ces versions.